Souvent, on nous dit que les propriétaires demandent trop de choses, des cautions pas possibles, des dossiers en béton. En fait, on trouve les propriétaires beaucoup trop exigeants. Eh ben, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous expliquer très clairement, mais alors vraiment très clairement, pourquoi certains propriétaires sont extrêmement exigeants vis-à-vis de leurs locataires et pourquoi il y a de moins en moins de logements à louer. En fait, on est confronté à une petite bande de parasites qui, par leurs agissements, bloquent totalement le marché de l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si voulez connaître les idées extrêmement importantes de la semaine en économie, ce qu'il faut savoir sur la semaine en économie en 5 minutes, bien, inscrivez-vous sur la newsletter de Draw My Economy. Le lien est dans la description. Et tous les jeudis matins à 8 heures, je vous envoie un mail qui ne vous prendra pas plus de 5 minutes à lire avec les 3 idées essentielles de l'économie qu'il faut connaître dans la semaine et une ou deux idées d'investissement. C'est très court, c'est très pédagogique, c'est très facile à lire. Vous pouvez l'avoir, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Alors, je voulais vous parler, vous savez, j'entends souvent parler des propriétaires qui demandent trop de choses. Et c'est vrai, moi j'ai des enfants à Paris, j'habite plus Paris, mais j'ai des enfants à Paris. Et c'est vrai que pour les loger, mais ça a été un enfer. Mais un véritable enfer. Parce que les dossiers demandés sont absolument gigantesques, que les cautions demandées sont énormes, et que du coup, enfin, ça a été compliqué. Voilà, ça a été très, très compliqué. En plus, il y a de moins en moins de logements disponibles. Il y a une véritable crise du logement dans les grandes villes, en particulier à Paris. Et en fait, tout a une explication, à mon avis, relativement simple. Je vais vous montrer une vidéo. En quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi il y a peu de propriétaires, de moins en moins de propriétaires qui veulent louer les logements et pourquoi, quand ils acceptent de vous louer un logement, ils vous demandent des cautions, des garanties, etc. gigantesques. Parce que vous allez voir qu'en fait, il y a une petite bande de parasites qui, quand ils vous rendent votre logement, les rendent dans cet état-là. C'est Raphaël Serrati qui a mis cette vidéo en ligne. Voilà dans quel état on nous rend nos appartements. Regardez-moi cette propreté, waouh, waouh, satisfaisant. Moi, je vous emmène avec moi en état des lieux de sortie. Enfin, là, c'est un constat parce que le locataire était déjà parti. Voilà, l'urbex en fait. En fait, je fais de l'urbex, moi, je fais pas de l'immobilier. Le balcon dans un état catastrophique. La cuisine, le lavabo, l'évier. Mais comment on peut retirer un évier comme ça? Oui, alors déjà, oui. Moi, j'aimerais comprendre comment des gens peuvent mettre un évier dans cet état-là. Hein, j'ai 50 ans, j'ai habité pas mal d'appartements, pas mal de maisons. Certains étaient à moi, d'autres n'étaient pas à moi. Ici, je suis locataire. Je n'ai rien mis dans cet état-là chez moi. Même quand j'avais 5 mômes, même quand j'avais 5 enfants qui couraient dans tous les sens, on n'est jamais arrivé dans cet état de dégueulasserie. J'aimerais bien savoir comment c'est possible. Le lavabo, l'évier. Mais comment on peut retirer un évier comme ça? Bon, ça, c'est pas trop de sa faute, c'est le couloir. Bon, c'est comme ça, c'est pas lui, ça, mais bon. Voilà, voilà. Regardez-moi cette propreté. Oui, la personne a raison. C'est pas de l'immobilier qu'elle fait, c'est de l'urbex, quoi. C'est de la, c'est Regardez la tête de cet immeuble, quoi. Ce à quoi ça ressemble. Les couloirs et puis l'appartement. Et en fait, vous avez un petit nombre de parasites qui vivent dans ces appartements, qui les mettent dans un état pas possible. Là, c'est un locataire, c'est même pas un squatteur. Les squatteurs, c'est l'horreur. Mais là, c'est un locataire. Regardez dans quel état il met l'appartement qu'on lui loue avant de partir. Donc forcément, quand vous êtes propriétaire, soit vous dites, en fait, il y a deux possibilités chez les propriétaires. Vous avez de plus en plus de propriétaires, notamment à Paris, qui disent, écoute, moi, je ne mets pas en location. Moi, je ne mets pas en location parce que je me tape derrière une rentabilité du bien loué qui est de 2%. C'est même inférieur à 2% à Paris. La rentabilité du bien loué est inférieure à 2% à Paris. Je me tape des plafonnements des loyers.
je me tape l'insécurité parce que je ne suis pas certain de pouvoir mettre le locataire dehors si jamais il ne paye pas. Je peux avoir du squat aussi. Donc, je me tape toutes ces insécurités, tout ça pour gagner 2%. Et en plus, quand je rends mon appartement, je peux très bien le retrouver dans cet état-là. Donc, vous avez un très grand nombre de propriétaires qui disent bah, j'arrête, je loue pas. Voilà, je ne fais pas de locatif. Je vais me contenter de vivre tranquillou, quoi. Et en fait, ce que je ferai, c'est que quand je vendrai mon appartement, si ça se passe bien, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, je suis à peu près sûr de faire une plus-value. Donc, je vendrai avec une plus-value dans 10 ans. Et en fait, c'est la plus-value qui me paiera. Le reste, je ne vais pas avoir un locataire pour un rendement de 2% aléatoire en plus, puisqu'il peut ne pas payer. Et c'est comme ça que ça se termine. Et ceux qui louent se disent, bah, attendez, moi, j'ai pas envie du tout de tomber là-dessus. Donc, il me faut quelqu'un de fiable. Il faut que je loue avec quelqu'un de fiable, quelqu'un qui va payer ses loyers déjà, et quelqu'un qui ne mettra pas l'appartement dans cet état en partant. Donc, bah oui, donc location au faciès, donc location avec des dossiers gigantesques, avec tes parents, avec des grands-parents, avec tout le monde qui se porte caution, et avec des cautions qui sont énormes. Et le résultat, c'est que des enfants normaux, entre guillemets, de la classe moyenne, comme mes enfants, ont du mal à trouver des logements à louer à Paris ou à Lyon ou ailleurs parce que bah il n'y a plus de logements. Parce que les propriétaires ne veulent pas prendre ce genre de risque. Je vais vous montrer, on va regarder un peu les commentaires. Moi, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je comprends tout à fait les propriétaires qui, derrière, veulent plus vendre, veulent plus louer. On aura beau dire ce qu'on veut, les gens qui vivent là-dedans sont des crasseux. La pauvreté n'explique pas tout, ce sont des sous-humains. Je ne sais pas si c'est des sous-humains, mais non, la pauvreté n'explique pas tout. Vous voyez, enfin, pendant un petit moment, j'ai logé en pan HLM, mais dans les quartiers un peu merdiques, voilà, à une époque où j'habitais à Dole. Voilà, j'habitais à Dole et j'habitais donc dans le Jura et j'habitais dans les quartiers un peu merdiques. Et mais ça ressemblait pas à ça, quoi. Les appartements étaient corrects. Et mes voisins, alors j'entretenais pas des relations poussées avec eux, hein, on n'avait pas mangé les uns chez les autres, mais enfin quand je voyais l'intérieur de leur appartement, c'était correct, quoi. Il y avait pas, c'était pas le bordel comme ça. Moi, je ne veux pas qu'on dise que parce qu'on est dans des appartements ou qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on habite dans des appartements pas terribles, on est un crasseux. Non, non, non. On a une population qui vit comme ça, une population de parasites qui, par leur parasitisme, en fait, bousillent l'intégralité du système. Et si on a derrière nos enfants qui ont du mal à louer, si nous-mêmes on a du mal à louer, c'est tout simplement parce qu'il y a des parasites qui détruisent en fait le système normal, la façon dont ça devrait fonctionner. Nous ne pouvons pas vivre ensemble, la réimmigration est la seule solution. Je ne sais pas si elle a loué à des migrants, vous voyez, il ne faut pas non plus tout généraliser. Nulle part, elle dit j'ai loué à des migrants. Nulle part. Enfin, je fais de l'urbex, moi, je ne fais pas de l'immobilier. Je suis morte, c'est trop ça, ça ressemble tellement à de l'urbex, la vidéo. La nouvelle France d'Antoine Léaumont et de LFI. Cette résidence était classe dans les années 70, puis ils sont venus et c'est devenu ça. C'est pas possible de rendre un logement dans un état pareil. Enfin bon, encore des cassos avec qui tu ne pourras jamais faire société. Je suis totalement d'accord. En plus, ce qui est peut-être grave, c'est qu'ils ont peut-être vécu dans des conditions pareilles. C'est-à-dire, alors, il y a le côté locataire qui détruit l'appartement avant de partir, mais il y a aussi peut-être le côté je vis comme un porc, quoi. J'ai été habitué à vivre comme un porc. Tu sais rien, Grigny, ça fait des années, 20, 30 ans, que ça a été laissé à l'abandon par les proprios qui ont abandonné leurs obligations. Programme IMO foireux et ghettoisation forcée. On fabrique des reclusements et les gens ne sont pas heureux d'y vivre. Faut pas croire. Alors, bon, de ce que je comprends, pour lui, c'est la faute du propriétaire. Mais je suis désolé.
que les abords soient pas terribles dans cette location, que les abords soient pas, que les communs ne soient pas terribles. D'accord, mais d'une part, c'est pas le propriétaire qui vient taguer les lieux communs. On est d'accord que si les lieux communs sont dans cet état-là, tagués, etc., c'est parce qu'il y a des locataires qui taguent. Et ensuite, le propriétaire n'est pas responsable. La propriétaire, là, qu'on entend dans la vidéo, n'est pas responsable de l'état dans lequel on lui rend l'appartement. Ça, c'est pas la propriétaire qui l'a fait. C'est le locataire qui l'a fait. Rien ne l'oblige, le locataire, à rendre son appartement dans cet état-là. C'est pas, voilà, c'est pas une obligation. C'est pas dans le bail. Tu vivras comme un porc, c'est pas dans le bail. Grigny, nous savons. Tout le monde sait. J'y ai travaillé pour l'opération de requalification de la copropriété dégradée Grigny 2. Et j'en ai fait un mémoire. Le raciste qui a incidemment publié ce tweet pour inviter leurs potes à gerber dans leurs commentaires sont libres de venir me poser des questions sur ce phénomène. Mais alors, Doukali, déjà avec les drapeaux palestiniens, on voit un peu l'état d'esprit. Mais c'est pas raciste comme poste. État des lieux d'un appartement à Grigny. Alors, si c'est raciste de montrer les images du réel, je suis désolé, mais ça pose un problème. D'abord, moi, tu entendras que j'ai jamais dit que c'était quelqu'un, que c'était un arabe ou un noir ou je ne sais quoi qui habitait là-dedans. J'en ai aucune idée. Donc je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est immonde de rendre son appartement dans cet état-là et que ça explique pourquoi c'est compliqué, de plus en plus compliqué de trouver des appartements à louer. C'est toi qui es raciste en disant que c'est forcément un étranger ou forcément un arabe ou forcément un noir qui habitait là-dedans. C'est pas moi. Et le poste, lui, dit état de lieu de sortie d'un appartement et ne fait que montrer l'image. Il n'est pas raciste. C'est toi qui l'es. Ça se trouve, c'est un Français qui habite là-dedans depuis. Un gars qui est français depuis 40 générations. Je sais pas. Peu importe d'où il vient, c'est un porc. Le quartier de Grigny 2, les appartements ne valent plus grand-chose. Bah, on n'a pas tellement envie d'y habiter. Hein. Mieux vaut aller habiter au fin fond de Lebrac, dans une masure isolée de tout, mais en pleine nature, qu'habiter à Grigny. Ah, c'est ça de louer à des animaux qui ne paient même pas le loyer. Du moins, pas avec de l'argent qu'ils ont gagné par la sueur de leur front. C'est bien connu que l'humain, par nature, ne donne pas de valeur à quelque chose qui est gratuit. Exactement. Ville communiste, sous tutelle, cette résidence est sous tutelle du préfet avec 20 millions de dettes. C'est un poulailler, là. Oui, ah, exactement. Alors, exactement, je vais m'arrêter là, mais c'est exactement l'état. J'ai eu des poulaillers, j'ai habité à la campagne, j'ai eu des poulaillers. C'est exactement l'état d'un poulailler quand tu t'en occupes pas du tout. Tu vois, un truc avec des merdes partout et dans un état lamentable. C'est exactement comme ça que tu retrouves un poulailler si tu t'en occupes pas. Écoutez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, bah voilà, il y a des populations qui saccagent, qui détruisent et qui, en faisant ça, en fait, détruisent complètement, eh bien, tout le marché de la location. Parce qu'à cause de ces parasites, on se retrouve avec des propriétaires qui soit arrêtent de louer, soit disent OK, on va louer, mais avec tellement de garanties, tellement de cautions, que la classe moyenne commence à avoir du mal à trouver des logements. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter DME si l'économie vous intéresse. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.